On sait ce que pense et ce que veut Poutine, on sait ce que pense et ce que veut Xi Jinping, mais par contre on ne sait pas vraiment ce que fait Trump. Et dans cette affaire, est-ce que Trump travaille à ce que ça sorte tout en disant qu'il fait tout pour que ça sorte pas, ou est-ce que réellement il freine, et ce qui veut dire qu'il aurait trahi. Il aurait trahi, n'oubliez pas que si vous regardez ses discours politiques quand il est revenu en campagne pour la troisième fois, il disait bien que Clinton était pris, qu'il fallait que cette affaire sorte, il poussait. Donc la question c'est, quel jeu joue Trump? L'air de rien, c'est quand même sous la mandature Trump que tout ça sort, c'est pas sorti sous Biden, c'est pas sorti sous Obama. Or ça dure depuis 20 ans. Donc Trump fait une espèce de jeu comme ça, fait un peu l'idiot, c'est que il démarre le truc, après il essaye de le bloquer, puis en même temps il le bloque qu'à moitié. Mais bon, ce que je vois moi, c'est que cette affaire Epstein est le scandale du siècle déjà, et qu'avec simplement avec ce qu'on a déjà, on a déjà suffisamment pour que ce soit pire que tout ce qu'on n'a jamais vu. Et puis de toute façon, je pense que maintenant c'est inarrêtable. Et donc la position de Trump, c'est président des États-Unis. Je vais quand même faire un petit parallèle. Il y a eu un président des États-Unis qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy. Il avait deux volontés dans son mandat qui étaient assez courts, je rappelle, 60-63, il n'a pas laissé très loin. Il voulait empêcher Israël d'avoir la bombe atomique, donc avoir le droit de faire des inspections à Dimona, et il voulait se réconcilier avec Nasser, qui était à l'époque le leader du monde arabe dans la période nationaliste arabe, qui a été beaucoup affaibli à la faveur de, comment dirais-je, d'une vision arabe internationaliste de type frériste, c'est intéressant. Et en fait, Kennedy voulait sortir l'Amérique d'une tension croissante avec au Proche-Orient, qui en fait n'était pas dans l'intérêt de l'Amérique. Ces deux positionnements, empêcher Israël d'avoir la bombe atomique et ne pas engager l'Amérique dans une tension permanente avec les pays musulmans au Proche et au Moyen-Orient, a valu quand même à Kennedy de se retrouver assassiné à Dallas en 63, et à son frère, qui aurait pu devenir président à sa suite, d'être éliminé aussi. Je rappelle d'ailleurs que c'était le seul président catholique que je crois que l'Amérique ait jamais eu. Donc un type comme Trump, je suis désolé, l'Amérique est un pays où on tire sur les présidents et où on tue les présidents, beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays du monde. La Maison Blanche, c'est quand même une petite baraque isolée, quand on vous regardez bien, au milieu d'un énorme truc. On peut imaginer que Trump ait peur, on peut imaginer que Trump tient compte d'un rapport de force, et on peut imaginer aussi que, d'une certaine manière, il y a un niveau de corruption aussi, ou qu'il soit plus ou moins tenu. Il n'a pas besoin d'être tenu par des histoires de délinquance sexuelle avec des mineurs. Il est tenu parce qu'en réalité, les gens de la même communauté que le méga groupe l'ont plusieurs fois renfloué dans des faillites.